Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des crypto-monnaies. C'est-à-dire toutes les informations que vous cherchez sur les crypto-monnaies. Ici, on va vous les détailler de A à Z. J'ai aujourd'hui avec moi mon invité spécial, expert en crypto-monnaies et en trading de crypto-monnaies. Il s'appelle Oumar Doumbia. Alors aujourd'hui, je vais lui poser beaucoup de questions sur la crypto-monnaie. Il va prendre le soin de vous expliquer de A à Z pour que vous puissiez avoir toutes les informations détaillées sur la crypto-monnaie. Alors, sans plus tarder, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous ne serez pas déçus les amis. Salut Oumar. Oui, salut Alphonse. Oui, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais super bien. Ah, Dieu merci. Ouais. Aujourd'hui, avec nos abonnés, nous allons partager des informations exceptionnelles sur la crypto-monnaie, surtout ceux qui veulent devenir multimillionnaires avec les crypto-monnaies. Ouais. Alors, plusieurs personnes attendent parler de la crypto-monnaie, mais ne savent pas qu'est-ce qu'est réellement la crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme information? Exactement. Déjà, tu parles de la crypto-monnaie. Quand moi j'ai entendu parler de la crypto-monnaie, j'ai souri. Oui. Parce que beaucoup de personnes vont devenir millionnaires grâce à la crypto-monnaie. D'accord. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Oui. permettez-moi de me présenter parce que je peux que ça sera la première fois des uns ou des autres de tomber sur ma vidéo. Effectivement. Moi, je m'appelle Oumar Doumbia, je suis entrepreneur. Actuellement, je suis résident malien, je suis entrepreneur. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Investi et Réussir en Afrique. Donc, nous sommes spécialisés du coup dans la vente des crypto-monnaies à temps plein. Ça, c'est l'une de notre côté. Et l'autre côté aussi, c'est de permettre à des milliers de personnes à se retrouver dans le monde du trading des crypto-monnaies. Et puis, nous sommes dans l'immobilier aussi avec... mais je ferai une vidéo pour vraiment beaucoup parler de ça. Donc, en deuxième position, je suis aussi le représentant d'une grande entreprise qui s'appelle Vision d'Afrique. Donc, siège principal au Sénégal. Donc, nous sommes à Côte d'Ivoire, Burkina Faso aussi. Donc, nous sommes purement dans la crypto-monnaie. Nous pouvons dire 80% de notre activité tourne autour du trading des crypto-monnaie. Donc, dans cette vidéo, je serai très ouvert à 100% de répondre à toutes vos questions. D'accord. Lors de la présentation, j'ai constaté que tu t'es beaucoup focalisé sur la crypto-monnaie. Ouais. Ça veut dire que tu es focus, pour ne pas dire 100% dans la crypto-monnaie. Ouais. Bon, pour ne pas dire, sinon, même si tout de suite, là, si on trace tout de suite ici, là, Oui. et les 100 qui vont couler là, j'espère qu'il y a un peu de bitcoin qui va sortir. Ah ouais. D'accord. Exactement. Je sais que plusieurs personnes sont curieuses de savoir ça parce que chaque jour, chaque instant, ils attendent parler de la crypto-monnaie, mais ils ne savent pas réellement ce que c'est. Plusieurs personnes se demandent, mais c'est quoi même la crypto-monnaie? Donc, qu'est-ce que tu peux leur donner comme réponse à cette question? Plusieurs personnes se posent la question, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie même en général? D'accord. Donc, dans mes explications, Oui. je vais expliquer la chose jusqu'à ce que ce soit une vieille dame, un vieil homme, Oui. donc tu sois grand ou voilà, tu sois n'importe quelle catégorie, Oui. que tu puisses comprendre ce qu'on est en train de parler. D'accord. Déjà, quand tu parles de la crypto-monnaie, Oui. quand tu divises les mots crypto, on a ces deux mots qui est collé. Crypto, on a monnaie. Donc, crypto, ça veut dire en français. Oui. Donc, crypté et monnaie, tout le monde sait la signification quand on dit la monnaie. La monnaie, Crypté et monnaie. crypté et monnaie. D'accord. Donc, la monnaie, ça veut dire l'argent. Oui, l'argent. Donc, c'est une monnaie cryptée. Crypté, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est codé. Quelque chose qui est codé, c'est-à-dire qui n'est pas facile, qui n'est pas possible même de falsifier. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire, la définition de la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Parce que c'est basé sur Internet. Qui dit numérique, ça veut dire que la main ne peut pas toucher. Donc, c'est une monnaie numérique qui est décentralisée, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlée par un système ou par un organe central. Voilà, donc, sinon, crypto-monnaie joue le même rôle que les monnaies, que ce soit franc CFA, euro, dollar. Ils jouent le même rôle. Parce qu'à la création en 2008, la crypto-monnaie a été créée en 2008, donc par un développeur qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, la création de cette crypto-monnaie, qui est Bitcoin, la première crypto-monnaie, a suivi une crise en 2007. Tout le monde, beaucoup de personnes, ceux qui sont dans le domaine de la finance,
savent la crise, quand on parle de la crise des subprimes. Donc, c'est une crise qui s'est passée aux États-Unis et qui a causé beaucoup de dégâts. Donc, ce développeur qui s'appelle Satoshi Nakamoto, ça fait des années qu'il travaille déjà sur l'idée de créer une monnaie numérique parce que pour eux, les développeurs, c'était pas normal, les Américains, c'était pas normal que nous, les individus, donc pour que, quand tu as ton argent à la banque tout de suite, tu veux acheter quelque chose, il faut obligatoirement passer par la banque, il faut demander de l'info, c'est-à-dire il faut demander, et puis la banque va te demander pourquoi tu veux retirer telle grosse somme d'argent, qu'est-ce que tu vas faire. Donc quelle est ton idée? C'est-à-dire c'est ton propre argent, mais tu es obligé de t'expliquer auprès d'un intermédiaire. Donc ils ont trouvé cela comme c'est quelque chose qui n'est pas bien. Quand on prend de la vie physique, même c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Donc ils ont travaillé beaucoup sur ça avant la crise. Donc la crise a été une possibilité, une opportunité, je veux dire, pour que la crypto-monnaie puisse voir les jours. Donc en 2008, la crypto-monnaie, première crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin, a été créée. Donc il est rentré en bourse à partir de 2009 maintenant. Donc, mais la première transaction physique de la crypto-monnaie s'est passée en 2010 lorsque quelqu'un a publié sur les... Parce qu'aujourd'hui, on a Facebook, on a WhatsApp, les gens discutent entre eux. Donc, à l'époque aussi, il y avait un site qui s'appelle Bitcoin Talk, où les gens s'échangeaient sur toutes les personnes qui étaient au courant de Bitcoin, ils échangeaient entre eux. Donc, Satoshi Nakamoto même passait par ce site pour donner de l'information, c'est quoi la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, sur ce site, il y a quelqu'un qui avait beaucoup de bitcoins maintenant. Donc, il a proposé en 2010 qu'il a 10 000 bitcoins. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prendre 10 000 bitcoins pour lui donner quelque chose en retour? Il y a une autre personne qui a dit qu'il va lui envoyer pizza, qu'il est intéressé. Et donc, il a envoyé son adresse à ces dernières personnes. Donc maintenant, ils ont effectué cette première transaction et après cette première transaction de Bitcoin, ça a commencé ces jours-là. Il a quitté de moins $1 à $10, donc en moins de temps. Parce que tout le monde a donné déjà la confiance. Quand on parle de la monnaie, ce n'est que la confiance. Franc CFA aujourd'hui, si je pars chez toi, je te donne franc CFA, tu acceptes parce que tu fais confiance au franc CFA. Sinon, pourquoi un Européen il quitte en France, il est obligé de convertir son euro en franc CFA. Quand tu pars en Europe, c'est la même chose. Quand tu pars aux États-Unis, c'est la même chose. À Dubaï, c'est la même chose. Donc, la monnaie, c'est la confiance. C'est basé d'abord sur la confiance. Mais l'objectif principal du Bitcoin, c'est de décentraliser les systèmes financiers pour permettre à tout le monde d'être en contrôle de son propre argent. Maintenant, au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous donner pourquoi la crypto-monnaie va permettre ou a permis beaucoup de gens de devenir millionnaires. D'accord. Bon, comme vient de l'expliquer notre expert en crypto-monnaie, Oumar Doumbia, en dehors de ça, il y a plusieurs personnes qui ont déjà entendu parler de la crypto-monnaie. Ils sont même allés à chercher quelques informations supplémentaires. Et parfois, il y a certains qui ont entendu parler de blockchain, par exemple, et ils se posent la question. Mais qu'est-ce que c'est que la blockchain encore dans l'histoire des crypto-monnaies-là? Donc, pour que notre expert puisse nous décrypter la bonne information sur les crypto-monnaies, alors ça revient à lui poser la question. Alors, Oumar, qu'est-ce que c'est la blockchain? Bon, avant de répondre à ta question d'abord, votre question, donc vous êtes en train de m'appeler expert, parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre quand on appelle quelqu'un expert. Juste, entre nous, tu m'appelles expert, donc sinon on peut dire expert dans quelques domaines. Il y a des experts, c'est bien. Je vais accepter quand même que tu m'appelles expert, mais quand quelqu'un qui va regarder la vidéo, donc il faut accepter aussi qu'il m'appelle expert, parce que je suis dans le domaine, ça fait très longtemps, je maîtrise bien. C'est pour cela qu'il est en train de dire. Donc la blockchain, la crypto-monnaie est adossée sur la blockchain. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, sans la blockchain, la crypto-monnaie ne peut pas exister. La blockchain maintenant, c'est quoi? C'est une chaîne de blocs, c'est-à-dire ce qui permet, si on fait la transaction, il y a une chaîne de blocs où la transaction va passer par toutes ces chaînes-là. Mais personne n'est derrière ces chaînes. C'est adossé, c'est-à-dire c'est codé déjà. C'est basé sur Internet. Donc, le blockchain permet aux crypto-monnaies déjà d'effectuer la transaction
Quand on prend par exemple tous les crypto-monnaies depuis la création de Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, toutes les transactions qui ont été faites avec Bitcoin, c'est noté. Blockchain va noter depuis 2009, 2010, la première transaction effectuée avec Bitcoin, c'est noté. Donc la blockchain déjà, c'est comme un registre de commerce. Donc tout ce qui va se passer, il note. Numéro 1, il permet de sécuriser la crypto-monnaie. Numéro 2, numéro 3 maintenant, il peut le stockage des bitcoins, des crypto-monnaies, il permet de faciliter ça aussi. En grosso modo, c'est la blockchain qui permet de sécuriser la crypto-monnaie. Donc, à part la crypto-monnaie, la blockchain offre d'autres services qui n'est pas la crypto-monnaie. Donc, crypto-monnaie, c'est une seule source de la blockchain. Donc, blockchain peut faire énormément d'autres choses. Donc, au fur et à mesure qu'il est en train de prendre de la valeur, même les votes qu'on voit aujourd'hui là. Donc, on peut passer par la blockchain pour voter, mais ils sont en train de travailler sur le domaine pour que ça puisse prendre vraiment énormément de l'ampleur. Après ces explications données, vous-même, vous voyez qu'il maîtrise vraiment son domaine. Il a expliqué de faute en comble vraiment la blockchain des crypto-monnaies. Alors, en dehors de tout ça, moi, par exemple, lorsque je vais en famille, je suis avec mes amis, je parle de trading, je parle des crypto-monnaies. Mais très généralement, il y a des gens qui me répondent, mais c'est de l'arnaque. Ce n'est pas du vrai boulot, ce n'est pas du vrai travail. La crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Plusieurs personnes m'ont déjà dit ça. Toi, personnellement, est-ce que tu n'as jamais réussi, ça dit, ces retours? Oh, oui, d'accord, déjà, mais 50% des personnes qui vont dire que c'est de l'arnaque. Généralement, c'est 50% des personnes ne savent même pas c'est quoi la crypto-monnaie ou bien c'est quoi le trading. C'est en première position. Donc maintenant, quand on prend Bitcoin, depuis la création, donc vers 2009-2010 comme ça, donc c'est-à-dire la transaction c'était facile. C'est-à-dire c'était facile, tu peux faire une transaction, on ne te connaît pas. C'est basé sur Internet. Donc, il y avait des malfaiteurs qui se passaient maintenant par Bitcoin pour vendre comment je vais dire, des drogues. Je ne sais pas si c'est bien de parler ça en vidéo ou pas. Donc, d'autres disent c'est stupéfiant, n'est-ce pas? C'est des choses externes, des choses qui payent des drogues, etc. Donc, à la création, il y a des gens, des bandits qui se passaient par Bitcoin pour acheter ces genres de choses ou bien des armes. Ils achètent, donc quand tu achètes des armes, on ne te connaît pas. Donc, mais après, Satoshi Nakamoto a publié, il dit il n'a pas créé le Bitcoin, ou bien il n'a pas créé le Bitcoin pour aider les arnaqueurs, ou bien pour aider les bandits, mais il a créé le Bitcoin pour permettre à tout le monde d'être en contrôle de son propre argent et d'effectuer les facilités, les transactions. Et ces jours-là, le Bitcoin a passé de $100 jusqu'à $300. Parce qu'il a déclaré, les gens ont eu beaucoup de confiance maintenant au Bitcoin. Ça, c'est depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, si quelqu'un te parle du trading, que c'est de l'arnaque. Oui, trading, c'est pas de l'arnaque. Crypto-monnaie, c'est pas de l'arnaque. Mais on peut effectuer de l'arnaque autour du trading ou autour de la crypto-monnaie. Comment ça se passe? Par exemple, il y a des sites d'investissement aussi. On a vu le cas au Mali, tout récemment avec OpenAI. Moi qui est dans le domaine de la crypto-monnaie depuis des années, on m'a parlé de OpenAI. Moi, je n'ai pas regardé 2 fois. Depuis, j'ai vu que c'est un site d'arnaque. Parce que nous, on est dans le domaine, on sait. Les sites d'arnaque, donc ce n'est pas de l'investissement. Donc, parce que c'est un site qui peut partir du jour au lendemain. Ça peut cramer. La crypto-monnaie, j'ai expliqué au tout début, c'est quoi la définition? C'est-à-dire c'est la monnaie, voilà, c'est la monnaie qui est cryptée, c'est la monnaie qui a été créée pour permettre à tout le monde d'effectuer les transactions, d'acheter des choses en ligne. Numéro 1, tu achètes des choses même physiquement, numéro 1, et d'être en contrôle de ton propre argent. Donc la crypto-monnaie n'a pas été créée pour aider les bandits, mais la crypto-monnaie a été créée par contre pour aider la population. Je ne sais pas si tu connais Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, il a écrit un livre qui s'appelle Faux, où il a parlé de faux monnaies, faux actifs. Il a parlé de faux actifs. Faux actifs, ce sont, par exemple, les gens, on ne va pas rentrer trop dans les domaines, dans les détails, mais faux actifs, ce sont les actifs, ce sont les choses que tu achètes, tu penses que c'est de l'actif, alors que ça te fait sortir de l'argent, ça ne te fait pas gagner de l'argent.
Par exemple, quelqu'un qui achète une voiture, il pense que c'est un actif alors que ça lui fait sortir de l'argent. Mais par exemple, quelqu'un qui achète un taxi ou autre, il met en circulation, ça lui produit. C'est un actif. Donc, il a parlé des faux actifs, mais aussi il a parlé des faux monnaies. Faux monnaies, c'est quoi? Il a dit, les faux monnaies, c'est les monnaies comme le franc CFA et autres. Oui. Mais la vraie monnaie, c'est le bitcoin. Parce que la vraie monnaie, ça nous permet à tout le monde d'être en contrôle. Oui. Mais les faux monnaies, c'est contrôlé par des gens. C'est-à-dire, c'est contrôlé par une institution ou par un État. Si l'État décide, et voilà, c'est l'État qui peut décider tout ce qui se passe avec les monnaies réelles. Mais avec les vraies monnaies, tout le monde a son contrôle, a son pouvoir sur son argent. D'accord. Ouais. Voilà, comme il vient de l'expliquer, désormais, comme vous qui nous regardez, vous ne devrez plus avoir cette perception de la crypto-monnaie comme quelque chose de l'arnaque, comme quelque chose de faux. Donc, de ce fait, la question qui revient, c'est comment est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent? Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir millionnaire avec les crypto-monnaies, avec les trading des crypto-monnaies? Oui, donc on peut gagner énormément d'argent avec la crypto-monnaie. Voilà. Donc la crypto-monnaie déjà, ce qui permet à la crypto-monnaie de nous permettre de gagner de l'argent. Oui. Numéro 1, parce que quand on prend franc CFA par exemple, le franc CFA qui est en circulation ou bien qui sera en circulation, oui, on ne connaît pas. Le dollar qui sera en circulation, on ne connaît pas. Parce que du jour au lendemain, on peut décider d'imprimer. Mais par exemple, les bitcoins, quand on prend les bitcoins, depuis la création jusqu'à la fin du monde, on a 21 millions de pièces de bitcoin. Jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas plus de 21 millions de pièces de bitcoin en circulation. Donc déjà la quantité est limitée. Tu vois, ça c'est le numéro 1. Donc si la quantité est limitée, c'est comme si on prend de l'or. L'or qui est sous terre là. Donc la quantité est limitée. Et puis l'or est rare aussi. Donc si la quantité est limitée, c'est ce qui crée la rareté. Donc si tout ce qui a de rare, qui est rare, est déjà de la valeur. Donc pour gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie ou bien avec la crypto-monnaie, il y a plusieurs manières. Je vais dire qu'il y a 4 manières de gagner de l'argent que moi, personnellement, je conseille à toutes les personnes qui s'intéressent. La première manière, c'est quoi? On appelle ça le holding. Le holding, oui. Le holding, ça veut dire d'acheter les crypto-monnaies, de les garder, de se patienter pour qu'ils prennent de la valeur. Donc, c'est des gens qui ont des objectifs à long terme. C'est-à-dire, leur objectif avec la crypto-monnaie, ce n'est pas demain ou après-demain, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ça peut arriver, mais leur objectif, ce n'est pas ça. Donc, leur objectif, c'est d'acheter les actifs et de les garder à long terme. Parce que les crypto-monnaies, c'est des actifs qui prennent de la valeur. Ça, c'est la première manière de gagner de l'argent. Je peux donner un exemple avec mon ami Cheikh Amadou, qui est au Sénégal. En 2021 ou 2022 déjà, il a gagné plus de 65 000 $ avec une crypto-monnaie. Wow. Et avec la crypto-monnaie, lorsque c'était à 3 $, il a investi 1200 $ et en moins de 6 mois, la crypto-monnaie a explosé jusqu'à 150 $. Wow. Une seule pièce. Donc quand tu calcules, il faut calculer combien il a gagné avec ça. Donc c'est énorme, c'est très possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont gagné de l'argent avec Shiba Inu. En 2022, moi personnellement, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies. Donc ça on appelle ça le holding, acheter et garder. Mais on appelle ça un autre système. La deuxième manière de gagner de l'argent avec la crypto-monnaie, on appelle les swing trading. Les trading déjà. Les trading, c'est des commerces, acheter et vendre. Mais ça, c'est des court termes par rapport aux gens qui font du holding. Un swing trader, c'est quelqu'un qui entre sur le marché, il fait de l'analyse technique, après on va développer cela, et l'analyse fondamentale qui va lui permettre de prendre une position qui va durer une semaine à plusieurs semaines ou à quelques mois. Donc déjà, lui, il n'est pas là pour la fin du mois, pour du long terme. Il a fait ses analyses à court terme, il va gagner beaucoup d'argent. Mais il y a deuxième type de trader, on appelle ça les day traders. C'est quelqu'un qui, le matin, il se réveille, il fait ses petits déjeuners et tout, il prend en position le matin, et puis le soir, il coupe sa position. Il gagne de l'argent en une journée, chaque jour, il gagne de l'argent avec la crypto-monnaie. Quelqu'un aussi peut faire du scalping avec la crypto-monnaie. C'est quoi le scalping, par exemple? C'est des 5, tu trades de moins de 1 minute à 5 minutes jusqu'à 10 minutes. C'est-à-dire, les traders, mais pour faire cela, il faut avoir la compétence. Il faut être formé maintenant pour faire cela. Donc, il est là, il trade 1 minute à 10 minutes comme ça. Et puis, il sort sur
le marché. Ça, c'est, je peux dire, c'était la quatrième manière de gagner de l'argent. Maintenant, ce que je vais ajouter, ça, c'est le staking. Le staking, maintenant, des fois, on ne fait pas du staking pour gagner de l'argent, mais le staking peut nous permettre de générer plus d'actifs. Par exemple, tu as du Bitcoin, tu as acheté par exemple 10 Bitcoins. Aujourd'hui, tu les mets en staking. Et puis, la plateforme te dit, ou bien la plateforme, après on va détailler cela aussi, après un mois ou bien 6 mois, on te donne 20% ou bien on te donne 15%. Donc tu stakes ton argent, c'est comme si tu es en train de faire de l'épargne en banque. D'accord. Voilà. Donc le staking c'est égal épargne en banque. Il y a deux manières de faire de l'épargne maintenant. Il y a épargne bloquée, on appelle le staking verrouillé et le staking flexible. Avec le staking flexible, donc tu peux couper ton stake à tout moment. D'accord. Voilà, donc c'est comme de l'épargne en banque. Ce sont les différentes manières pour gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. D'accord. Lors du processus d'explication, voilà, de comment est-ce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies, tu as évoqué un terme, c'est-à-dire le trading. Plusieurs personnes se posent la question, qu'est-ce que c'est le trading des crypto-monnaies? Alors, comment vous arrivez à l'air? Ok, d'accord. On parle du trading, c'est un mot en anglais. En français, le trading veut tout simplement dire commerce. D'accord. Qui parle de commerce parle achat et vente. Oui. Donc maintenant, j'ai parlé tout de suite, j'ai dit, ils ont de l'objectif à court terme par rapport aux gens qui font de l'investissement, qui font du holding. Donc maintenant, le trading, c'est de faire le commerce. Maintenant, au niveau du ménage. Dans ton explication de comment on peut faire beaucoup d'argent, on peut gagner beaucoup de millions avec les crypto-monnaies, tu as parlé sur un point. Ce point, c'est le trading des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que le trading des crypto-monnaies? Déjà, on parle du trading. Oui. C'est déjà un mot en anglais. En français, qui veut dire commerce. Et qui parle de commerce, parle d'acheter et de vendre. Donc maintenant, il faut savoir comment acheter, comment vendre, quand acheter et quand vendre les crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs manières de faire maintenant, mais plusieurs types de faire du trading. Comme j'ai tout récemment expliqué dans la vidéo, les swing traders, les day traders, les scalpers. Donc, le trading ne veut rien dire que commerce, acheter et vendre. D'accord. Voilà. Et puisque moi quand même j'ai quelques notions dans le trading, voilà, en tout cas, mais lorsque je me formais par exemple dans le trading, j'attendais couramment des termes. Voilà, on appelle tout le temps, voilà, il faut faire l'analyse fondamentale d'abord, il faut faire l'analyse technique avant de prendre les positions, on appelle des trading. Voilà, selon vous, qu'est-ce que nos abonnés doivent connaître concernant l'analyse fondamentale dans le trading des crypto-monnaies? D'accord. Donc déjà, tu as pu préciser, tu as dit crypto-monnaie. Sinon, quand on parle de trading, on a plusieurs types de marchés. D'accord. On a les marchés des forex, on a les marchés des indices, on a les marchés des actions, on a les marchés des bourses, donc on a les marchés des crypto-monnaies. Donc plus précisément, cette vidéo, c'est pour plus structurer ces marchés des crypto-monnaies. Donc quand on parle de l'analyse fondamentale, l'analyse fondamentale, déjà, c'est très important pour les gens qui sont en train de regarder les vidéos. Il ne faut jamais acheter une crypto-monnaie sans faire l'analyse fondamentale. Sauf si tu connais un formateur qui est bien dans le domaine, qui t'a parlé de la crypto-monnaie. Même là encore, il faut chercher à comprendre c'est quoi l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, déjà, ça te permet de connaître l'équipe fondateur de la crypto-monnaie. Parce que chaque crypto-monnaie a une équipe derrière qui gère. Parce que chaque crypto-monnaie répond à un besoin. Comme on dit dans l'entrepreneuriat, les problèmes égale opportunité d'affaires. Dans le domaine de la crypto-monnaie aussi, chaque crypto-monnaie qui sont créées, ils sont créés pour résoudre un certain type de problème. Donc tu dois vérifier c'est quel type de problème cette crypto-monnaie est en train de résoudre. On appelle ça l'utilité de la crypto-monnaie, l'équipe fondateur et le nombre de pièces de la crypto-monnaie en circulation aussi. Plus une crypto-monnaie a moins de pièces en circulation, cette crypto-monnaie est fort potentiel de prendre plus vite de la valeur s'il répond à un réel besoin. Ça, c'est l'analyse fondamentale dans le trading des crypto-monnaies. Il y a plusieurs manières. Au fond, il y a encore, je ne veux pas trop que voilà, cette vidéo soit trop longue, c'est pour cela que j'ai limité. Sinon, il y a plusieurs d'autres choses à faire pour que l'analyse fondamentale soit complète. Mais déjà, le nombre de pièces,
Donc, l'équipe fondateur, l'utilité du projet, c'est déjà très important. Le volume d'échange aussi. Combien en 24 heures, combien d'argent rentre dans cette crypto-monnaie. Et la capitalisation boursière, c'est très important aussi. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, combien d'argent a été investi dans cette crypto-monnaie. On doit vérifier tout ça avant d'acheter une crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. D'accord. Bon, parle-nous un peu aussi de l'analyse technique, puisque j'avais déjà abordé les deux mots à la fois. Exactement. L'analyse technique te permet déjà d'avoir des détails sur l'évolution des cours de la crypto-monnaie. Quand tu rentres sur le marché, tu vas voir des bougies. Il y a certaines personnes, quand ils voient déjà bougies rouges, bougies vertes, ils sont déjà complexés. Donc, alors que les bougies vertes, ce n'est que les acheteurs. Les bougies rouges, ce n'est que les vendeurs. Donc, tu peux gagner de l'argent. Si tu fais du trading, par exemple, si tu te positionnes à l'achat, ça veut dire que tu as estimé que le marché va partir à la hausse, tu gagnes de l'argent. Si tu as estimé aussi que le marché part à la baisse, tu trades en tendance baissière, tu prends des positions baissières, tu gagnes de l'argent. Mais le trading et holding, quand même, c'est différent. C'est-à-dire que tu achètes la crypto-monnaie pour garder, mais tu trades, tu spécules sur le prix de la crypto-monnaie. C'est des termes différents. Maintenant, l'analyse technique te permet de comprendre l'évolution ancienne de la crypto-monnaie, comment il a été évolué. Donc, il te montre déjà les chartes, les bougies, donc, et on appelle aussi les indicateurs. Quand acheter, l'analyse technique te permet aussi de comprendre quand est-ce que tu dois acheter, quand est-ce que tu dois vendre. D'accord. Bon, en dehors de ça, il y a plusieurs personnes aussi qui posent fréquemment la question, qu'est-ce que le halving des crypto-monnaies? Voilà. Qu'est-ce que le halving des crypto-monnaies? D'accord. Donc, le halving des crypto-monnaies, déjà, plus précisément, le halving des bitcoins, la plus connue. Donc, quand Bitcoin a été créé en 2008, rentré en bourse en 2009, donc il y a un certain nombre de pièces de Bitcoin. Quand on mine ça, c'est-à-dire Bitcoin rentre en circulation grâce au système de minage. La même manière qu'on extrait de l'or sur la terre, c'est la même manière qu'on fait des calculs mathématiques pour trouver des bitcoins. Par exemple, il y a 21 millions de pièces de bitcoin qui doivent être en circulation. Mais au jour où on est en train de faire la vidéo, on a 19 millions et quelques pièces qui sont en circulation. Donc, c'est comme si on a créé ces 21 millions de pièces-là, on a jeté dans l'air. Et puis, on a dit aux mineurs maintenant, les gens qui font du minage, des crypto-monnaies, du bitcoin, on a dit, pour trouver ça, il faut faire des calculs mathématiques au plus profond. On fait avec des machines qui sont vraiment spécialisées pour ça. Généralement, si vous tapez sur Google les fermes de minage, on va vous montrer les grandes fermes de minage. Mais au tout début, on pouvait miner du bitcoin avec nos ordinateurs. Mais au fur et à mesure que les bitcoins, on trouve beaucoup de bitcoins, ça devient rare. Et puis, maintenant, les machines à la maison, on ne peut plus trader, on ne peut plus trouver plutôt avec ces différentes machines. On a créé des fermes de minage maintenant. Donc, il y a un certain nombre de petites pièces de bitcoin. Quand on trouve ça, 210 000 blocs, on appelle ça 210 000 blocs. À chaque fois que les mineurs arrivent à miner 210 000 blocs de bitcoin, il y a quelque chose qui se passe sur le marché, la division de blocs en deux. C'est-à-dire en première position de 2009 jusqu'en 2012, c'est 4 ans. Donc, à chaque bloc miné, les mineurs trouvaient 50 bitcoins, ils mettent ça en circulation. Mais à partir on a miné 210 000 blocs et c'est divisé en deux. Au lieu que 50 bitcoins rentrent en circulation à chaque bloc miné, c'est devenu 25 bitcoins qui rentrent en circulation à chaque bloc miné. Donc, jusqu'à généralement 210 000 blocs là, on les mine dans une période de 4 ans. Tu vois, non? Donc, après 2012, maintenant, quand c'est divisé en deux, par exemple, si 50 bitcoins rentrent en circulation, on a divisé en deux, ça veut dire quoi? La réalité est créée. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les bitcoins qui sont en train de rentrer en circulation sont en train de devenir minimes. Et puis, si c'est en train de devenir minime, maintenant, ça devient plus rare. Et le fait que ça devient plus rare, alors qu'il y a la demande, il y a les gens qui achètent, donc ça prend énormément de valeur. En halving, premier halving, le bitcoin a passé de moins d'$1 à plus de $1000 en 2012-2013. Donc après premier halving, le deuxième halving qui s'est passé en 2016, le bitcoin a dépassé $1000 jusqu'à $19 000. Parce qu'au lieu que 25 bitcoins rentrent en circulation à chaque bloc miné, c'est devenu 12,5 bitcoins qui rentrent en circulation à chaque bloc miné.
et le Bitcoin a grimpé jusqu'en 19 000 $. Donc après maintenant, en 2016, donc on a eu un autre halving en 2020. C'est-à-dire qu'on est arrivé à miner encore 210 000 blocs et c'est atteint en 2020. Donc au lieu qu'on trouve 12,5 bitcoins en circulation, c'est devenu maintenant 6,25 bitcoins qui rentrent en circulation à chaque bloc miné. Donc le fait que c'est divisé encore en deux, le bitcoin a dépassé 19 000 $ jusqu'à plus de 69 000 $. Est-ce que tu vois? Donc maintenant c'est ça, c'est le système de minage. Je peux résumer par ça. D'accord. Bon, si je comprends bien, le système de halving, donc ça se produit tous les 4 ans et depuis 2020, ça ne s'est pas passé. Donc cela signifie que d'ici 2024, il y aura un autre halving, c'est ça? Oui, généralement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on arrive à miner les 210 000 blocs dans une période de 4 ans. Mais ce n'est pas écrit à quelque part. Et chaque 4 ans, les bitcoins, on va avoir des halvings. Mais même actuellement, c'est-à-dire les jours est déjà, si vous partez par exemple sur CryptoAsk, c'est une site d'information de crypto-monnaies et vous tapez les jours de halving. C'est-à-dire le nombre de blocs qui est miné tout de suite à l'instant T, tu peux connaître la quantité. Et la quantité qui sera minée d'ici 2024, d'ici 2024, ça va atteindre obligatoirement 210 000 blocs et on aura un autre halving. D'accord. Si d'ici 2024, il y aura un halving, comment profiter alors du halving de 2024? Oui, comme j'ai bien expliqué tout de suite, si vous avez constaté, halving 1 a passé de moins d'1 $ à 1000 $ en 2012. Imagine quelqu'un qui avait juste 10 pièces. Moins 1 $, c'est combien en francs CFA? 650, je ne sais pas. Prenons par exemple quelqu'un qui avait investi 10 000 francs, combien il aura les pièces? Donc, et puis cette différentes pièces atteint 1000 $. Et encore, il a toujours ces 10 pièces. En 2016, ça atteint 19 000 $ une seule pièce. En 2020, ça atteint plus de 69 000 $ une seule pièce. Donc, à chaque fois qu'il y a un halving, le Bitcoin grimpe encore. Imagine la différence qui est entre 1 000 $ à 19 000 $ à 69 000 $. Donc, l'halving qui vient, il y a d'autres qui parlent de 100 000 $, il y a d'autres 200 000 $. Il y a même Robert Kiyosaki, je l'aime bien, Robert Kiyosaki, lui, il a estimé le flux du Bitcoin à plus de 500 000 $ en 2024. À chaque halving, les chiffres explosent. Donc, c'est l'occasion pour investir dès maintenant. Exactement. Donc, il y a généralement, on partage ces notions dans nos différentes formations. C'est une occasion aussi que je parle de nos sessions de formation que nous faisons, présentielles, que ce soit en présentiel, en ligne. Donc, on parle des stratégies qui peuvent permettre à plusieurs personnes de saisir ces genres d'opportunités sur le marché. Par exemple, un an avant halving, l'année de l'halving, c'est le meilleur moment d'investir de la crypto-monnaie. Mais une année après halving, c'est le moment de savoir gérer son capital. Quand tu investis, tu gagnes beaucoup d'argent. Il faut savoir gérer, il faut savoir retirer ça, il faut savoir vraiment gérer ton capital. Effectivement. Voilà. D'accord. À la fin donc, de notre séance, voilà, des questions-réponses. Voilà, la dernière question, c'est quels sont les différents portefeuilles des crypto-monnaies? Déjà, on a des portefeuilles centralisés et des portefeuilles décentralisés. La différence, c'est quoi? Les portefeuilles centralisés, c'est des personnes, c'est des individus qui se sont réunis, qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'à chaque plateforme centralisée, on peut vérifier la quantité d'argent qui est en termes on appelle ça la liquidité en termes de crypto-monnaies. Donc, on peut vérifier chaque plateforme qui détient la quantité d'argent sur le marché. Donc, ce sont les individus ou une personne, ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui ont regroupé beaucoup de millions de dollars pour créer une plateforme qui permet aux gens de venir acheter et garder et transférer, de venir travailler sur leur site. Donc, mais c'est des plateformes bien identifiées, comme Binance, la première, on a Elbank, ils sont beaucoup, on a KuCoin, on a Bybit, ils sont énormément sur les marchés. Maintenant, les plateformes décentralisées, c'est la blockchain que j'ai expliqué qui est derrière ça. C'est pour cela que quand tu vas t'inscrire sur les plateformes centralisées, on va te demander tes informations, ton nom, ton prénom, tes détails quoi. Donc, mais les plateformes décentralisées, on va te donner juste les 12 mots-clés. Voici 12 mots-clés
qu'il ne faut jamais perdre. Tu vois, non, c'est tes mots-clés. Si tu perds, voilà, salam, tu n'as pas affaire avec quelqu'un parce que tu as perdu ton compte, tu ne peux plus récupérer. Mais si c'est les plateformes centralisées, par contre, tu peux fouiller voilà, tu peux écrire les scores de la plateforme pour dire que tu as perdu ton mot de passe. Mais vu qu'on ne te connaît pas sur les plateformes décentralisées, c'est parce que la blockchain qui sécurise ta transaction de ça. Donc, tu ne peux pas écrire quelqu'un là-bas, mais personne ne te connaît là-bas aussi. L'anonymat, on appelle ça l'anonymat. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de notre séance et sur les crypto-monnaies. Merci beaucoup à notre expert sur le trading des crypto-monnaies, sur les crypto-monnaies en général. Et à la prochaine vidéo.